dernière, je vous parlais d'un challenge livresque qui a été créé et organisé par Séverine, du compte Les Piapias de Séverine. Et c'était, je trouvais, une bonne transition pour parler du challenge que je souhaite lancer en 2025. Alors, concrètement, comment ça va se passer? C'est un challenge qui va commencer donc à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025. Et le but, c'est de lire un livre par mois avec une catégorie de livres. Et comme je vous avais dit, peut-être que vous l'avez deviné lors de la dernière vidéo, je vous avais donné un petit indice, parce que c'est un challenge que moi-même j'ai fait, entre guillemets, toute seule en 2024, malgré les 3 derniers mois de l'année où je vais pas le faire, parce que voilà, j'ai pas eu le temps en octobre et novembre, et puis décembre, je vais plutôt en fait lire des livres un peu plus courts pour vider un petit peu ma palle. Et donc, le petit challenge que je vous propose, c'est de lire des pavés tout au long de l'année. Alors c'est vrai que pavé, qu'est-ce qu'on entend par pavé? Personnellement, pour moi, un pavé, c'est un livre qui fait plus de 500 pages. Je trouve déjà que c'est un beau bébé. Alors bien sûr, vous pouvez mettre votre curseur comme vous souhaitez, mais le but, c'est de sortir donc vos pavés de votre palle. Et donc pour ce challenge, je vous propose un hashtag qui est « Je sors les pavés de ma palle » et je vais vous proposer 2 templates. Le premier, c'est pour votre suivi de l'année. Donc soit vous savez exactement ce que vous souhaitez lire chaque mois et donc vous le mettez dans les cases correspondantes au mois. Et puis vous mettez également le nombre de pages. Voilà, je trouve que c'est sympa parce qu'il y en a qui vont peut-être considérer un pavé à 400 pages, il y en a qui vont peut-être considérer un pavé à 600 pages. Voilà, je dirais c'est vous qui allez décider, c'est votre curseur. Moi je vais mettre le curseur à 500. Et donc soit vous préparez, donc vous établissez la liste, voilà, pour l'année. Après, je ne vous en voudrais pas si en cours d'année vous changez d'avis et vous souhaitez en mettre un autre mois, il n'y a pas de souci. Ou alors, soit vous constituez en fait petit à petit votre pile à lire, c'est-à-dire que bah, voilà, janvier vous avez prévu tel livre, vous allez le mettre et puis après vous allez compléter au fur et à mesure votre template. Je dirais c'est vous qui voyez, il n'y a pas de souci. Par contre, n'hésitez pas à me taguer à chaque fois quand vous publiez une story ou un post où vous mettez un livre de ce challenge, avec bien sûr le hashtag également, comme ça voilà, vous avez le tag Audrey Ali et le hashtag Je sors les pavés de ma palle. Donc voilà, le deuxième template, bien sûr j'allais oublier, le deuxième template c'est un template où là vous allez mettre au moins le mois, donc par exemple vous êtes en cours ou vous avez terminé votre lecture. Moi c'est vrai que principalement je vais utiliser celui où il y a tout. Alors je sais pas si je vais tout de suite, je dirais, comment constituer ma palle sur tous les mois ou peut-être au fur et à mesure. Je vais voir aussi en fonction de ce que je vais faire. Donc voilà, en tout cas ces 2 templates seront à disposition dans mes stories à la une, donc sur Insta. Je vais faire effectivement une petite bulle exprès qui sera toujours disponible où je mettrai bien sûr cette vidéo. Les 2 templates, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, c'est le premier challenge que j'organise et que je fais, donc voilà, je suis aussi, je prends s'il y a des remarques, bien sûr constructives, toujours dans la bienveillance, pour peut-être faire un prochain challenge et puis améliorer bien entendu, donc voilà. Donc en tout cas j'ai eu cette idée, comme j'ai fait ce challenge toute seule cette année, je me suis dit que le partager ça peut être sympa, on va se motiver tous ensemble parce que voilà, lire un pavé c'est jamais simple. Parce que forcément ça prend un petit peu plus de temps que quand on prend plusieurs livres de 200 ou 300 pages. Mais c'est un challenge, donc je trouve que ça peut être intéressant. Et en fait en regardant dans ma pile à lire, j'ai vu que j'en avais un certain nombre. Et en fait je vais vous les présenter. Forcément il y en a plus de 12, donc voilà, j'aurai un choix à faire. Mais en fait je voulais vous en parler parce que peut-être que ça peut vous donner des idées tout simplement, et puis je sais que il y a peut-être des pavés qui vont rentrer au cours de l'année dans ma pile à lire, donc c'est pour ça que ça va peut-être un petit peu évoluer. Mais voilà, c'était juste pour vous présenter. Je vais les présenter en 2 catégories. Je vais présenter tout ce qui est Cozy Mystery, Polar Thriller d'un côté, et de l'autre côté je vais vous parler de ceux que j'ai dans ma pile à lire, qui sont plutôt littérature contemporaine, romans historiques. On va commencer par les Cozy Mystery, Polar Thriller. Et je vais d'abord vous présenter ce que j'ai dans ma liseuse. Et c'est vrai que c'est tous des pavés, c'est la série de Jussi Adler-Olsen. Moi j'ai commencé par le premier, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'à chaque fois ils font un petit peu peur parce qu'ils sont assez costauds. Mais voilà, en fait j'en ai, je crois que j'en ai plusieurs dans ma pile à lire, j'en ai au moins 5 ou 6. Donc j'aimerais bien au moins en lire un, et je crois que le deuxième c'est Profanation de mémoire.
Donc de toute façon, je vous le mettrai ici, mais je dirais que toute sa série est assez conséquente, donc ça rentre tout à fait dans le challenge. Il y a aussi L'Enclave de Nicolas Druard, et je l'ai positionné en fait sur le mois de janvier, donc ce sera mon pavé du mois de janvier que je vais lire en lecture commune avec Aurélie du compte En cours de lecture. Donc c'est l'occasion en même temps. Il y a aussi Famille parfaite que j'ai de Lisa Garner, qui fait aussi un petit peu plus de 500 pages. Et maintenant j'ai passé sur les livres qui sont juste devant moi, j'ai ma grosse pile qui est juste devant. On va commencer par le Cozy Mystery. Et c'est le seul, c'est vrai qu'en général les Cozy Mystery ils sont assez petits. Et bien celui-là est une exception qui confirme la règle. Donc je vous parle de Meurtre à Aldermere House, écrit par Cathy Watson aux éditions Le Cherche Midi. Donc c'est un cosy qui est sorti maintenant il y a un petit moment. Je crois qu'il y a plusieurs... il me semble que le numéro 2 c'est sûr est sorti, le numéro 3... Je ne m'avancerai pas, je ne suis pas certaine, mais en tout cas je sais qu'il y a le numéro 2. Voilà, il me faisait très envie à sa sortie. J'ai pas encore eu l'occasion, peut-être que ce sera justement chose faite avec ce challenge. Et pour info, il fait... Alors avec les remerciements, il fait 534 pages. Voilà. Normalement en cosy ça se lit plutôt facilement, donc pourquoi pas le caler à ce moment-là. Sinon, il faut absolument, et je m'excuse d'avance pour les fans de Franck Tillier, je n'ai encore jamais lu de Franck Tillier. Et il y a 2 pavés de cet auteur qui sont dans ma palle. Il y a le manuscrit inachevé aux éditions Pocket. Et il y a également Il était 2 fois aux éditions Fleuve Noir. Donc c'est les 2 livres, alors celui-ci c'est le tome 1. De la trilogie, donc j'aimerais bien éventuellement le prendre. Il fait exactement 601 pages, voilà, dans cette édition là, en plus très jolie édition qui m'a été offerte par mon amie Justine, donc j'aimerais bien le découvrir et ça peut être aussi l'occasion à ce moment là. Donc après je suis pas certaine de faire les 2, mais au moins voilà. On continue toujours dans les polar thrillers et là on va être plutôt dans le thriller. C'est un tome 2, c'est Le Tueur de l'ombre de Claire Favant aux éditions Pocket. J'ai déjà lu Le Tueur intime où j'ai adoré parce qu'on est vraiment dans la tête du tueur et aussi du profiler dans la deuxième partie du livre. Et là c'est la suite et je me dis que là aussi mon challenge va pouvoir me permettre peut-être de le lire. Après je vais tous vous dire hein, que j'ai envie de les lire, que j'ai envie de les découvrir. Forcément ils sont dans ma pile à lire, mais voilà. Après à voir aussi dans les choix, peut-être qu'il y aura des lectures communes qui se feront. On verra, mais... Voilà, on continue toujours chez Pocket, cette fois avec Karine Gibel, Ce que tu as fait de moi. J'aime beaucoup cette autrice, c'est assez dark, c'est puissant et ça fait un moment que je ne l'ai pas lu et voilà, je pense que ça pourrait être bien de le reprendre, surtout que celui-ci je l'ai acheté en 2022 à Brive, il est grand temps que je le sorte et pour info il fait 643 pages. On continue avec Angelina Delcroix et Synopsis aux éditions Hugo Poche. J'ai rencontré l'autrice à Vannes et voilà, ce sera une découverte de la plume et j'ai hâte aussi de voir ce qu'il en est parce que c'est vrai que quand elle m'a fait le pitch ça m'a bien plu et on est à 650 pages donc voilà, ça rentre tout à fait dans la catégorie. On continue avec R.J. Ellory et Les fantômes de Manhattan aux éditions Le Livre de Poche. On a ici 545 pages. R.J. Ellory, j'aime beaucoup sa plume, j'ai lu déjà Le Chant de l'Assassin, j'avais beaucoup aimé en fait l'immersion, la plume qui est assez grinçante sur certains points et même par rapport aussi à l'histoire de l'auteur, j'aime beaucoup et je me dis qu'il est temps que j'en relise un suivant, donc j'espère peut-être, mais comme je vous dis, hein, je vais vous en présenter plus de 30 donc ils vont pas tous rentrer dans le challenge, mais bon. J'ai un peu tout mélangé là au niveau des... Je suis désolée, au niveau des maisons d'édition, mais voilà, on retourne chez Pocket avec Bernard Minier et Lucia. Je sais que c'est une nouvelle série, là c'est le premier tome pour la découverte de cette enquêtrice, inspectrice. Et j'ai lu pour l'instant qu'un seul livre de Bernard Minier, donc là aussi ça peut être l'occasion. On retourne chez Le Livre de Poche, cette fois avec Jérôme Camus et Nathalie Hugues avec Les Éveillés. J'en ai lu un d'eux et j'avais beaucoup aimé, donc je voulais poursuivre en fait dans la découverte de la plume. Un auteur que j'ai aussi découvert à Vannes, c'est Sylvain Forge avec Sarah, Elle veille sur nous, toujours au Livre de Poche. Et ce que j'ai bien aimé, ça parle déjà d'adolescents et avec l'IA, l'observation, etc. Et je trouve que voilà, c'est assez tendance en ce moment. Donc envie de découvrir forcément, et là on est tout juste à 500 pages.
Ouais, on est à 502. Voilà. Je vous ai pas dit pour les éveillés. Les éveillés, ils sont à combien au livre de poche? On est à 535. Voilà. Là, vous allez voir, deux belles briques aux éditions Babel Noir. Celui-ci que j'ai depuis un moment, je voulais le lire cette année et puis voilà, vu la grosse bête que c'est, j'ai pas pris le temps. Parce que voilà. Ouais, on est à 629 pages. Donc l'hypnotiseur de Lars Kepler, j'en ai beaucoup entendu parler, c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue et j'ai envie de découvrir. Et donc voilà, comme malheureusement, je ne l'ai pas lu cette année dans le challenge Polar autour du monde de Magda, j'espère que je vais réussir à le lire. Alors voilà, pour ce challenge là, on verra. Le deuxième gros pavé de chez Babel Noir, c'est avec Victor Delarbol, Toutes les vagues de l'océan. Je l'ai rencontré au Quai du Polar, c'est un auteur espagnol très gentil. Moi je lui avais dit voilà, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais lu, qu'est-ce que vous me conseillez? Et là il m'a sorti celui-ci, je dis oulala, grosse brique. Donc c'est vrai qu'en général j'aime bien découvrir les auteurs avec des lectures des fois peut-être un petit peu plus courtes. Mais bon, c'est celui qui m'a conseillé, je me voyais mal lui dire bah non, finalement je veux l'autre d'à côté. Et voilà, on est à presque 680 pages. Et c'est écrit assez petit quand même, puis assez condensé. Donc voilà. Le pitch qu'il m'avait fait m'avait donné envie, puis il était tellement gentil que je me suis laissée tenter par celui-ci. Donc voilà pour la sélection donc, de polar thriller, cozy mystery que j'ai dans ma pile à lire. Et maintenant on va passer avec les romans de lecture contemporaine et les romans historiques. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais vous parler déjà de ceux que j'ai donc en e-book sur ma liseuse. J'ai tout d'abord 3 de Valérie Perrin. Valérie Perrin, j'ai déjà lu Changer l'eau des fleurs et puis Les oubliés du dimanche. Voilà, j'aime beaucoup cette plume immersive avec toujours des sujets très profonds, très personnels. Et enfin, en tout cas, qu'on s'identifie au héros. Et c'est vrai que j'ai trouvé, moi, Changer l'eau des fleurs, c'était vraiment une très très bonne lecture. Et je me dis que celui-ci, voilà, on me l'a recommandé. En plus, l'histoire, je pense que ça va me parler et j'ai hâte de continuer à découvrir cette autrice. Dans ma liseuse, j'ai également L'empreinte de toute chose d'Elisabeth Gilbert ou Gilbert, je sais pas trop comment on prononce. En tout cas, c'est un livre qui m'avait été recommandé par Maïté du compte Mademoiselle Lee. Donc voilà, en général, c'est toujours de très bons conseils. Donc je vais voir si cette année, je vais enfin réussir à le sortir de ma palle. J'ai également un livre de Mélissa d'Acosta, c'est Je revenais des autres. Donc là, Mélissa d'Acosta, c'est une plume, vous allez voir, j'en ai un deuxième. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça, voilà, ce sera fait. C'est Tout le bleu du ciel que je n'ai toujours pas lu. Je pense que je me mets trop la pression, ou j'en attends trop. On a eu un tel engouement autour de ce livre, j'ai peur tout simplement d'être déçue. C'est un peu bête comme excuse, mais voilà, c'est comme ça. Il m'a été recommandé par plein de monde, tout le monde m'a dit mais non, tu vas pas être déçue. Donc faut que je réussisse à lire. Et c'est vrai que pour l'instant j'ai lu qu'un seul livre de Mélissa d'Acosta, donc Les lendemains. Et je me dis que voilà, faudrait au moins que j'en lise un des deux. Donc soit Je revenais des autres, soit celui-ci. C'est vrai que celui-ci, ça fait un petit peu plus longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Donc ce serait peut-être bien de le sortir enfin. J'ai également la suite, c'est Les derniers jours de Rabbit Haze d'Anna Mark Partlin. Et donc c'est Sous un grand ciel bleu que j'ai également. Donc ce serait bien aussi que je puisse terminer cette série. Et enfin, dans les derniers livres que j'ai dans ma pile à lire numérique, donc en e-book qui fait plus de 500 pages, c'est Le jardin de l'oubli de Clarisse Sabar. Et avec cette autrice, j'en ai d'autres qui sont en physique cette fois-ci. Les Lettres de Rose, donc aux éditions Charleston Poche, et À la lumière de nos jours, cette fois en grand format. D'ailleurs, je l'ai offert, enfin avec Justine, on l'a offert à notre amie Delphine, donc peut-être que ça va être l'occasion aussi de le sortir cette année. Et comme je fais un petit challenge avec Aurélie dans cours de lecture, on lit un mois un Nicolas Druard, un mois un Clarisse Sabar, donc je pense que ça va rentrer cette année. Et puis c'est pareil, ça fait un petit moment que j'ai dans ma pile à lire, voilà, je veux le découvrir. Et puis Clarisse Sabar, voilà, c'est une autrice, une valeur sûre, j'adore. Et il me reste encore voilà, 3 livres à lire d'elle et je veux être à jour. On va rester sur du Charleston et cette fois avec Laila Mekam, donc avec Les Roses de Somerset. Pareil que je devais lire depuis un petit moment et ben, voilà. Il a été, hop, il a glissé gentiment, donc il fait plus de 640 pages. Donc voilà pour les Charleston. Je vais passer ensuite avec les livres de poche, avec la carte postale d'Anne Berest. Pareil, on en a beaucoup entendu parler. Ça m'intrigue vraiment, je dirais aussi avec un petit côté historique. Donc voilà, moi j'avais rencontré sa sœur
sur un autre livre que j'avais pris, c'était Gabrielle. Et là, elle me disait qu'il y avait quand même un lien parce que ça restait quand même dans leur famille. Et je crois que c'est avant. Voilà, Gabrielle c'est avant et après il y a la carte postale. Et c'est Claire. Voilà, Gabrielle avec Claire Berest. En tout cas, celui-ci voilà, me tente beaucoup, comme tous vous allez me dire, mais voilà. Il y a un moment, il va falloir faire un choix parce que je ne pourrais pas tout rentrer. On va rester sur les livres de poche avec La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt que j'ai rencontré à Brive. Là aussi, ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle, ce serait bien qu'il sorte, surtout que j'aime bien le parti pris de ce livre. En fait, c'est qu'est-ce qui se serait passé si Adolf Hitler avait été accepté dans l'école de beaux-arts qu'il voulait faire au départ. Je trouve que c'est pas mal en fait de découvrir l'histoire, je dirais, autrement. Je vais regarder si j'ai d'autres livres de poche. Non. Voilà, donc c'est tout. Si on reste sur un côté un petit peu, on va dire historique. Allez, on va dire ça. J'ai L'Appel des colombes de Martha Hall Kelly aux éditions Pocket, qui m'a été offert pour mon anniversaire par Laureline du compte Muchilor. C'est ça qui me fait très envie. Là aussi, j'irai donc historique, on est dans Paris 1944. Je lis pas le résumé parce que j'aime bien découvrir, mais c'est vrai que j'avais vu passer à ce moment de sa sortie et il me tente beaucoup. Là, j'ai le dernier tome de la saga donc, de la Villa aux Étoffes avec les adieux à la Villa aux Étoffes aux éditions 10-18. Il faut que je termine. Je pense que celui-ci, c'est sûr, il va être dans ma sélection de l'année. Parce qu'il faut que je termine cette saga pour enfin cocher sur Livre Addict, voilà, que j'ai terminé cette série. Aux éditions Gallmeister, Totem, j'ai Betty de Tiffany McDaniel que j'ai pas encore lu. En plus, dans cette collection, je la trouve magnifique. Il se trouve que quand je l'ai acheté, voilà, je l'ai acheté d'occasion. Et il y a des endroits où la personne a gentiment mis des petits passages colorés. Donc bon, je m'en étais pas aperçue au départ, j'ai pas demandé lors de l'achat. Mais voilà, peut-être que je vais avoir les mêmes réactions que la personne. Et on est quand même à près de 700 pages. Voilà, il est très joli en tout cas dans cette collection, mais à voir s'il va passer. Donc je vous présente les deux derniers. Tout d'abord Les 7 maris d'Evelyn Hugo, écrit par Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. Donc celui-ci pareil, je crois qu'il a tout juste 501 pages, donc il rentre tout à fait. Et le dernier, c'est écrit donc par Marianne Lévy, aux éditions J'ai lu, Dress Code et Petits Secrets. J'avais eu l'occasion en fait de rencontrer l'autrice qui m'avait fait un pitch vraiment du tonnerre. Je l'ai toujours pas lu, faut vraiment que voilà. Mais je pense que comme vous savez, quand on a une palle qui augmente, on a aussi plein de tentations, que ce soit sur Insta, sur les nouvelles sorties, en salon. Voilà, on est faible, mais après voilà, c'est une passion, donc de toute façon je sais que je vais le lire, mais des fois il y en a qui traînent un petit peu. Je me dis que voilà, faire aussi des challenges, c'est ça, c'est se redire, de revoir aussi sa pile à lire et se dire ah mais oui, j'ai aussi ce livre là, faut que je le lise. Donc comme vous voyez, j'en ai un certain nombre, tout ne va pas rentrer. Vous savez déjà le premier que je vais lire, donc c'est L'Enclave de Nicolas Druard pour le mois de janvier. N'hésitez pas vous à me dire en fait ce que vous avez prévu, ou si vous avez déjà quelques idées de livres, ça peut aussi m'en donner. Et puis je dirais que si vous les mettez en commentaire, ça peut aussi donner des idées à ceux qui liront les commentaires en dessous de cette vidéo. Donc comme je vous disais, je vais faire des stories pour présenter ce challenge. Je mettrai aussi un post, comme ça tout sera en story à la une, tout sera inclus. Il y aura forcément cette vidéo. Et puis n'hésitez pas, voilà, à échanger. Je pense que ce serait sympa de créer un groupe sur Instagram pour qu'on puisse discuter de chacun. Voilà, quel va être le pavé du mois de chaque personne. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis j'espère que toute cette sélection va vous donner des envies de lecture, des envies aussi de partager avec moi ce challenge. Voilà, je me suis pas mis la pression, j'ai pas envie de dire 2-3 pavés par mois parce que c'est déjà important. Je pense que 1, c'est déjà pas mal. Si vous, en tout cas, vous voulez en mettre plusieurs, n'hésitez pas, hein, c'est très bien. Mais en tout cas, voilà, moi je veux pas me mettre la pression, je dirais si déjà j'en lis un chaque mois, ça va être super. Si j'ai l'occasion d'en mettre un deuxième, tant mieux, ce sera du bonus. Mais déjà c'est pas mal. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Voilà, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à participer à ce challenge. J'espère qu'il vous plaît. C'est vrai que voilà, sortir ces pavés
de Sapal, c'est je pense un bon challenge parce qu'on va se motiver, on va être plus fort. Voilà, j'ai réussi à faire 9 mois sur 12 en 2024, j'espère franchement que 2025 je vais cocher toutes les cases. Mais moi je suis confiante en tout cas, on va réussir. La semaine prochaine, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où là je vous donnerai mes avis lecture, mes derniers avis lecture. Voilà, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas donné. Ce sera la dernière vidéo avis lecture de 2024, mais bien sûr on reprendra la suite en 2025. Parce que forcément, la dernière semaine, ou la toute première semaine de janvier, je vais vous faire mon bilan de l'année 2024 avec les 12 livres que j'ai préférés et bien sûr mon top 3 et le Saint Graal, on va dire le top 1. Voilà, merci de m'avoir suivi une nouvelle fois. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Et comme d'habitude, je vous laisse ici en vous souhaitant de très bons moments, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!